Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Jonquière tenue dans la salle des délibérations de la salle Pierrette-Godreau au 4160 rue du Vieux-Pont. C'est à l'arrondissement Jonquière. On est mardi le 14 mars 2017. On a avec nous ce soir là Mme Danielle Godin qui est la directrice de l'arrondissement Jonquière et à ma droite M. Jean Croteau qui est assistant greffier pour la ville. Donc, je fais la lecture de l'ordre du jour d'aujourd'hui. Au point 1, on a adoption de l'ordre du jour. Au point 2, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU de la réunion du 8 mars 2017. Au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Au point 5, les aides financières aux organismes. Le point 6, divers. Le point 7, le varia. Le point 8, période d'intervention des membres du Conseil. Le point 9, prochaine séance du Conseil. Le 10, période de questions du public. Et 11, levée de la séance. Donc, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Mme Julie Dufour avec M. Jonathan Tremblay. Donc, au point 2, adoption du procès-verbal. 2.1, séance ordinaire du 14 février 2017. Tout le monde a bien pris connaissance du procès-verbal? Donc, un proposeur, Mme Sylvie Godreau, appuyée de Mme Christine Boivin. Au point 3, c'est l'adoption du procès-verbal du CCU de la réunion 3.1, réunion du 8 mars 2017. Il y aurait une correction à apporter, Monsieur le greffier. C'est au point 3.1, gestion réelle Bouchard Inc., M. David Bouchard, 2155 rue de la Pelletrie Jonquière. Il faudrait retirer là, dans les, ce qu'on peut faire comme activité, il faudrait retirer de cette liste-là le service médical, cabinet de médecins et chirurgiens spécialisés. Retirer également clinique médicale, cabinet des médecins généralistes. Puis à la fin, M. Claude Tremblay n'était pas d'accord avec la décision des membres du comité et aurait aimé qu'on accepte la demande. Il faudrait enlever cette portion-là. J'ai parlé avec M. Claude Tremblay hier, puis tout était conforme. Je vais parler plus fort, monsieur. Je voudrais vous souligner que tout ce qui est écrit là n'est pas autorisé. Alors, il faut que vous retiriez, il faut que vous nous donniez ce qui est autorisé. Et il y avait 3 choses autorisées. Service dentaire, service de laboratoire médical et service laboratoire dentaire. Moi, c'est comme le contraire. C'est ça. C'est le contraire, Monsieur le Président. Ah, d'accord. Est-ce que c'est correct? Oui, c'est correct. Monsieur le Président, si vous permettez. T'en as un peu. Allez-y, Mme Godreau, je vais vérifier quelque chose. Allez-y. Allez-y, Mme Godreau. Juste pour bien comprendre, là. Ça veut dire que finalement, là, le M. Bouchard, là, il va pouvoir l'avoir, le service médical puis le service dentaire. Il va pouvoir l'avoir Oui. comme usage, permis. Pas médical. Pas médical. Ben, laboratoire médical, hein? Laboratoire. Et laboratoire dentaire, c'est ce que j'ai compris. Donc, les numéros dans la liste, Mme Godreau, les numéros, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4. 2, 3, 4. OK, j'avais eu la mauvaise information. Ça veut dire que tous les autres sont refusés. Tous les autres sont retirés, mais il peut faire le service dentaire, incluant chirurgie et hygiène, service de laboratoire médical et service de laboratoire dentaire. On se comprend. C'est correct? Parfait. Je n'avais pas la bonne note. Non. Parce que là, Oui, non. Il avait fait 2 demandes, services financiers et bureau. Ça, c'est correct parce que c'est juste de régulariser ce bâtiment-là. Mais il avait demandé des activités supplémentaires qu'on lui a accordées, mais en limitant quand même. Monsieur le Président, c'est l'ancienne coopérative. Ça. C'est l'ancienne CRI. Ah, l'ancienne Bâtiment de CRI, la oui. Oui, Oui, oui. OK, oui, c'est vrai. Donc, proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de M. Bernard Noël avec modification, s'il vous plaît. Merci. Donc, au point 4, dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. C'est le 4.1, c'est le 45 rue Saint-Marthe, Jonquière. Donc, je vais vous faire la lecture. C'est le 45 rue Saint-Marc Jonquière, dérogation mineure 3794. Demande une dérogation mineure visant à autoriser la régularisation du toit d'une remise détachée à un seul versant au lieu de 2 versants, comme le prescrit la réglementation, et le tout sur une propriété localisée au 45 rue Sainte-Marthe,
Jonquière. Pour rendre valide la dérogation mineure, le requérant devra obtenir un permis en vertu du règlement sur les permis et certificats VSR 2012-6 de la Ville de Saguenay. Donc, s'il y a des gens qui veulent venir s'exprimer, des commentaires du public, personne, donc je vais procéder, ça va me prendre un proposeur, Mme Boivin, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Merci. Donc, on est rendu au point 5, c'est des aides financières aux organismes. C'est les montants qui sont versés aujourd'hui sont de 38 262,48 $. Ça va me prendre un proposeur et un appuyeur. M. Bernard Noël, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Merci. Au point 6, divers, c'est le 6.1. C'est une installation de panneaux pour stationnement pour personnes handicapées. Donc, c'est une demande de la conseillère Sylvie Gaudreault afin que nos services installent un panneau de stationnement pour personnes handicapées devant le 3572 rue Saint-Bernard à Jonquière. Madame Gaudreault, Oui, je vais proposer. Je vais l'appuyer. J'aurais quelque chose à ajouter. Parce que vous savez, quand on en a discuté, le monsieur m'avait fait une autre demande aussi c'est ça, d'avoir des panneaux d'interdiction de stationner, là. Puis, je suis allée vérifier avec Jérôme Blanchette, notre contremaître. On est allé justement aujourd'hui pour que j'apporte l'information ce soir. Alors, j'en fais la demande. Ça serait de mettre des panneaux d'interdiction de stationner, en fait, du lundi au vendredi, de 7 h le matin à 17 h. En fait, ce n'est pas les premiers panneaux que l'on met dans ce secteur-là. On sait que c'est près de l'hôpital de Jonquière. Il y a beaucoup de travailleurs qui utilisent les rues. Alors, les gens, c'est normal, ils veulent avoir quand même un bel entretien dans leur rue. Puis, c'est pour décourager justement les travailleurs de se stationner sur rue. Donc, vous voulez du lundi au vendredi? Oui, de 7 h le matin à 17 h. En fait, on part du coin Saint-Bernard et Pasteur jusqu'au 3574. Coin Saint-Bernard et Pasteur jusqu'au 3574 Saint-Bernard. Saint-Bernard. Ouais. Ça va aller? Ça va aller. Merci. Inclusivement le 35-34? Oui, oui. Parce que le monsieur qui en a fait la demande, c'est le 3572, mais déjà devant chez lui, il va y avoir quand même une interdiction pour les personnes handicapées. Là. Il va y avoir déjà le panneau. Proposé, Mme oui, je le Gaudreault, propose. appuyé de M. Bernard Noël. Oui. Merci. Le 6.2, c'est une demande d'installation de panneaux interdiction de frein Jacob sur la rue d'Ablon. C'est une demande faite par le conseiller Jonathan Tremblay afin que nos services installent un panneau d'interdiction de frein Jacob sur la rue d'Ablon à Jonquière. M. Jonathan propose, appuyé de M. Régin-Hudon. Merci. Le 6.3, c'est une demande d'installation de panneaux pour une interdiction de stationner sur la rue du Roi-Georges face au club de curling. C'est une demande qui a été acheminée par le conseiller Claude Tremblay afin que nos services installent un panneau d'interdiction de stationner. Donc, c'est 2 cases sur la rue du Roi-Georges face au club de curling de Kenogami. Proposé par M. Régin-Hudon, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Merci. Donc, on est au point 7, Varia, on n'a rien. Point 8, c'est la période d'intervention des membres du conseil. On va commencer par Mme Boivin. En fait, c'est concernant le déneigement. On demande de faire une requête lorsque vous n'êtes pas déneigé parce que la dernière tempête, là, c'était quand même un gros dossier à la Kenogami. Les gens n'avaient pas l'électricité, n'étaient pas déneigés. Mais les gens oublient toujours de faire la requête. Alors, faites la requête au 418-698-3000, faites le 0, puis par la suite, téléphonez-moi afin que je puisse faire un suivi. C'est tout. Merci. Merci, Mme Boivin. Mme Gaudreault. Oui, Monsieur le Président, peut-être une demande, encore une fois. Les gens me demandent ça beaucoup. Quand les gens sortent des galeries Jonquière, maintenant, c'est le centre Jonquière. Il ne faut pas oublier la nouvelle appellation. Alors, disons qu'on est sur le boulevard Saint-François. Là, on arrive sur le coin où la sortie du boulevard Harvey. Alors, il y a une lumière. Puis, quand les gens veulent tourner à gauche, il faut attendre la lumière verte. Puis, les gens, ce qu'ils me demandent, c'est d'avoir une flèche pour tourner à gauche. Parce que ça circule beaucoup quand les gens sortent du boulevard des étudiants, là où la Vilaine, ça sort vite. Puis, quand les gens attendent la lumière verte, déjà, il faut que les gens, en tout cas, bref,
C'est une mesure de sécurité. Beaucoup des personnes qui fréquentent c'est ça, le centre d'achat Galerie Jonquière me disaient ça encore, j'ai sorti cette semaine. Madame Gaudreau, faites-nous mettre une flèche à gauche là, pour qu'on puisse sortir en sécurité. Alors, c'est la demande que je fais aujourd'hui. Puis peut-être sur une note plus légère, une bonne nouvelle pour Jonquière, on a vu aujourd'hui... la lumière, ça veut dire coin boulevard Saint-François et boulevard Harvey. Oui. C'est-tu correct? Parce que c'est le boulevard Harvey, mais tout de suite après ça, ça change de nom pour le boulevard du Royaume. OK. Moi, là, je disais sur une note joyeuse, aujourd'hui, on a vu que ça a été annoncé dans le journal Affaires, investissement de 6 millions pour Rondé à Jonquière. Très, très bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, 6 millions, c'est une bâtisse qui devrait se construire, coin boulevard René-Lévesque, en face du magasin Potvin-Bouchard, et ça devrait être comme les travaux devraient débuter au début de mai. Alors, j'étais contente de faire cette... des fois, on dit ça va pas toujours bien, mais à travers ça, oui, il y a des bonnes nouvelles, puis il faut s'en réjouir. Alors, c'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup. M. Merci. Hudon. Alors, bien. Merci. M. Bernard-Noël. Oui, Monsieur le Président, je tiens à féliciter tous les participants de samedi dernier. C'était la course des Pichoux. C'était une année record pour la participation. C'était la 7e année que j'étais président d'honneur de la course des Pichoux. Et je suis d'autant plus fier cette année parce que, justement, c'était une année record, 1630 participants. Puis je pense qu'il y avait plus de femmes que d'hommes. C'est rendu qu'on voit beaucoup de femmes courir le long des boulevards, des rues. Et donc, entre autres, je voudrais féliciter aussi mon confrère qui a pris 1h20 à franchir la ligne d'arrivée. Mais c'était d'autant plus méritoire également parce qu'il y avait un vent d'ouest infernal qui, je pense que c'était moins 34 facteurs éoliens. Je pensais que tu parlais de ce record-là. Non, non, le record du froid, c'est moins 38 au thermomètre. Parce qu'avant la course des Pichoux, c'était à la fin février, puis je ne me souviens plus en quelle année, là, mais il avait fait moins 38. C'était quand même assez impressionnant. Alors, également, je voudrais mentionner que, bon, je sais qu'on est dans la période où on prend les décisions pour la réfection des grands boulevards cette année. Et j'ai beaucoup de téléphones, des plaintes concernant le secteur du boulevard Mellon entre le boulevard du Royaume et la polyvalente Arvida. Il y a beaucoup de transports lourds, puis la chaussée est très abîmée. Et ça fait beaucoup de vibrations sur les résidences de la rue Dion qui est parallèle. Et il y a même une personne qui m'a appelé, une madame, qui me dit que sa bay window avait fissuré à cause des vibrations. Puis il y a un monsieur qui m'a appelé aussi que son solage avait fissuré. Fait que j'espère que ce tronçon-là du boulevard Mellon va être choisi cette année pour une réfection. Mais aussi, M. Hudon me faisait penser, le secteur de la rue Mathias, en fait, c'est l'accès à l'autoroute entre le Delta et le viaduc pour accéder à l'autoroute 70. Il y a beaucoup de décalotage de la chaussée. Fait que si ce secteur-là, ce tronçon-là pouvait faire l'objet de réflexion cette année-là, je pense que les gens seraient très heureux, puis M. Hudon aussi. L'année passée, on avait fait l'accès à l'autoroute par René Lévesque. Ça a fait beaucoup de bien. Fait que ce secteur-là, cette année-là, serait... Jusqu'au Delta? Oui, c'est à partir de l'arrêt multisens du Delta, là, en s'en allant vers l'accès à l'autoroute. C'est entre le Delta, en fait, et le viaduc. C'est surtout dans la voie, en tout cas, dans les deux voies du centre, là, que c'est décaloté, comme ils appellent, là, aux travaux publics. Là. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci, Bernard. Merci. En passant, bon retour après plusieurs mois d'absence pour des raisons de santé. Bien, c'est ça. Ça n'a pas été facile. J'ai subi 3 opérations d'affilée. La prostate, 2 fois pour le dos. Donc, là, je pense que depuis le 31 octobre, j'ai pas été épargné. C'était l'Halloween. Je me suis déguisé en malade, là, en opéré le 31 octobre. Et puis là, je vois mon médecin demain pour le contrôle pour mon dos, puis j'espère qu'ils vont me donner un retour pour la vie plus active, là, pouvoir m'entraîner un peu plus. Là, puis, J'espère que vous allez finir ce mandat-là au moins en santé. En santé, oui, effectivement. Merci beaucoup pour les bons soins. M. Jonathan Tremblay.
Merci, M. le Président. En fait, je ne parlerai pas de pavage, je vais garder ça pour le mois de mai. Par contre, je voudrais souligner, la course des Pichoux, ça a été fait. Il y a un festival qui est en train d'avoir lieu. En fait, c'est une compétition canadienne, à tout le moins originale. Il y a la compétition de dynamophilie qui a lieu présentement à l'hôtel Le Delta, là, qui est organisée par des jeunes, qui est une nouvelle venue. Puis je veux féliciter ce groupe d'organisateurs-là qui nous apporte vraiment une activité qui est intéressante. Fait que j'invite la population à aller les encourager. Deuxième chose, demain, c'est le grand départ de Festival Regard sur le court-métrage, toujours une attraction qui est vraiment intéressante pour toute la population du Saguenay, puis je dirais pour tout le Québec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur, c'est des belles retombées, puis c'est une belle vitrine pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, j'invite la population comme à l'habitude, à prendre d'assaut ce beau festival-là. Donc, c'est tout. Merci. Merci, M. Tremblay. Mme Dufault? Rien de particulier pour moi, M. le Président. D'accord, merci beaucoup. Donc, on est au point 9. La prochaine séance du Conseil aura lieu ici même, à la salle Pierrette-Godreau, mardi le 11 avril 2017 à 19h. Donc, on serait rendu au point 10, période de questions du public. Monsieur le Président. Vous êtes monsieur? Monsieur Vigneault, puis je m'occupe du lac Kenogami surtout. Au lac Kenogami, vous le savez, si vous prenez le chemin du quai, vous situez, le chemin du quai, là, vous arrivez à 3 chemins. Moi, j'ai vu dernièrement à Québec, j'ai trouvé ça génial. C'est simplement un fil qui passe en hauteur, puis c'est marqué avec des flèches. Une flèche pour le chemin de l'Église, une flèche pour le chemin du quai, puis une flèche pour le chemin de Rivière-au-Sable. Ça ne coûte pas une fortune, mais ça indiquerait pour le touriste l'été où aller. Puis je pense que ça serait un succès. Puis celui-là qui se présente cette année avec l'élection qu'on va avoir, s'il ferait ça avant les élections, ça lui donnerait un bon boom. Il dirait, qui a fait ça? Ah, c'est notre prochain échevin. On prend ça en note, M. Vigneault, mais c'est pas bête. Comme je sais de quoi vous parlez, là, puis au niveau de la signalisation, ça pourrait être intéressant, c'est vrai. Ça ne coûte pas une fortune, puis ça indique... Parce qu'il y a des petites pancartes à terre, là, puis à 2-3 pieds. Le monde ne s'occupe pas de ça, ils ne voient pas ça. Surtout l'été. Ils s'en viennent, puis là, on dirait, le terrain de camping, prenez le chemin de l'Église. D'accord, on va vous regarder. Vous allez au chemin du quai, c'est là, puis un autre pour le chemin de la Rivière-au-Sable. On va vérifier ça, c'est vrai que je pense que ça serait extraordinaire. Vous pouvez mettre des flèches, vous pouvez mettre d'autres choses, des panneaux signaleurs, je ne sais pas, là, dans les airs, pas à terre, dans les airs. OK, c'est bien. La deuxième question que je me pose toujours, c'est le sujet de mes poteaux. Je sais que les fonctionnaires ont été en grève. Je ne sais pas si vous avez eu l'accord, une lettre d'accord comme quoi ça a été transféré à Ville-Saguenay. Oui. Est-ce que vous avez eu... J'ai l'entente de collaboration entre le ministère, mais on n'a pas eu encore la certification finale. La lettre du ministère. La lettre du ministère, on ne l'a pas eu encore, finale. Mais quand vous allez l'avoir finale, j'aimerais que vous me le dites, parce que moi, ce que je vais faire, c'est que là, ça va être la Ville-Saguenay qui va s'occuper du dossier. Parce que les poteaux, là, ça nous les prend, soit en métal ou en bois. On n'est pas difficile sa couleur, mais seulement que ça nous prend nos lumières qu'on a perdues. Si on a discuté, on pourra s'en reparler à un autre moment donné, mais pour l'instant, le conseil d'arrondissement... Tu ne poseras pas ça demain matin, mais à l'été, là, mois de mai, juin, là, ça sera le temps. 7 poteaux, c'est pas une fortune. D'accord. C'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, M. Vigneault. Bonne soirée. D'autres interventions? Merci. Donc, je vais lever l'Assemblée. M. Hudon avec Mme Boivin. Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée.